parce que ce que tu dis, tu l'as compris ici. Tu n'as pas un homme pour mentir ici. Cela pour les jours sur la terre. Gloire te soit la merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi. Tu le regardes bien dans les yeux. Et tu lui dis, regarde la croix. Regarde celui qui est en face de toi. Et dis-lui, regarde la croix. Alléluia. Je nous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je te dis, regarde la croix ce matin. Amen. Regarde la croix. Regarde la croix. Le thème de ce matin, regarde la croix du Seigneur. Regarde la croix. Quel que soit le lieu géographique où tu es sur la terre, regarde la croix. Yes. Regarde la croix. Fils, regarde la croix. Tout est à la croix. Regarde la croix. Alléluia. Enseigne-nous ce matin cet esprit. Parle au cœur de chacun cité. Et donne-nous de comprendre que nous devons tous les jours regarder à la croix. Alléluia. Tu vas simplement prendre ta Bible, qui est la parole de Dieu franc. Dans le livre de Nombres, chapitre 21. Alléluia. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Amen. C'est le 4e livre de la Bible. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Et je te rends grâce pour ta fidélité. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, chapitre 21. Et nous allons lire les 9 premiers versets. Alléluia. Je veux que tu saches qu'au poteau de la croix, sinon à la croix, quelque chose de formidable s'est produit, Augusto. Quelque chose s'est produit à la croix alors que tu n'étais même pas encore né. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour le programme des femmes hier. Et le thème était femme. Lève-toi, car ta lumière arrive. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je demande que tu prennes tes yeux et tu les poses à la croix. Parce que là se trouve la solution de ce à quoi tu penses et qui t'attriste. La croix est la solution, frère. Alléluia. Amen. Oh, j'ai toujours dit que regardez la nature. La nature et le surnaturel vont de pair. Quand tu veux avoir la pluie, il y a toujours un mouvement, le vent, un vent violent. Et ensuite la pluie arrive pour dire que quand tu dois être béni, la veille de la bénédiction, des choses terribles t'arrivent. Alléluia. Nombre chapitre 21. Nous allons lire les 9 premiers versets. Les amis, la récréation est terminée. Franck, allons dans les profondeurs de la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, s'il vous plaît. Alléluia. Lève-toi, ma fille, et lis la parole de Dieu. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. Reprends le début. Verset 1. Reprends le début, le chapitre, le verset 1. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël. Il se lève et il combat le peuple de Dieu. Amen. Il est dans le territoire que Dieu a prévu pour ses enfants. Tu es dans le territoire qui appartient aux enfants de Dieu. Et tu te lèves pour aller les combattre. Dieu dit, ce territoire c'est pour mes enfants. Et il sait que les enfants de Dieu arrivent
Alors pour posséder ce qui ne lui appartient pas, il combat les vrais propriétaires. On arrive. Amen. Il se lève d'Adi et il prend son courage à deux mains pour mettre son doigt dans l'œil de Dieu parce que Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Il ose prendre son courage à deux mains, Franck, et attaquer Israël parce qu'il se sent menacé. Les amis, ce n'est pas tout le monde qu'on attaque sur cette terre. Yes. Attaque qui tu veux, mais quand il s'agit d'Israël, fais attention. Les amis, si quelqu'un rentre tout de suite ici pour nous frapper, nous tous, ça ne va même pas déranger l'Onagé. Mais si un bébé juif est giflé, c'est la France entière qui est menacée. Amen. Arab se lève et il décide de pouvoir attaquer Israël. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu permet que Israël soit battu et Dieu permet qu'il y ait des prisonniers qui soient pris et ramenés sur Arad. Alors Israël, intelligent, connaissant son Dieu, Israël dit, on a perdu le combat. Mais Seigneur, si tu permets qu'on reprend le dessus, si tu permets que je retrouve du travail, Seigneur, si tu permets que on reprend le dessus sur Arad, on va le détruire, on va l'exterminer, on va faire ce que ton cœur désire et veut à Dieu. Ils ont perdu le premier combat. Ils ont fait marche arrière. Mais ils ont allé consulter Dieu. Certes, hier c'est perdu. Mais voilà le vœu que je te fais. Comme depuis tu as dit, lorsque je vais arriver sur ce territoire, que je vous tout par interdit, que je détruis tout ce qui existe, alors je prends cet engagement de le faire. J'ouvre une parenthèse. Si la Palestine existe au jour d'aujourd'hui, c'est la faute d'Israël. Ils devaient tout exterminer, mais ils ont gardé les choses. C'est pourquoi la Palestine existe au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont tous les problèmes aujourd'hui. Pour dire que ce que tu ne détruis pas aujourd'hui va te détruire toi-même de tout. Amen. Alléluia. Ce que tu ne prends pas le temps de détruire au jour d'aujourd'hui, demain te détruira. Alléluia. Alors, ils font le combat. Israël dit, je sais que j'ai perdu le premier combat, mais dis-moi une chose, je vais te dire une chose, Dieu. Je viens te consulter pour te dire, Dieu, si tu permets que je remporte ce combat à nouveau, je vais faire ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, ils repartent au combat et Israël gagne le combat. Vas-y ma fille. L'Éternel a entendu la voix d'Israël. L'Éternel a entendu la voix d'Israël. Et livra les Cananéens. Et il a livré tes ennemis. Ce pourquoi tu as peur. Ils sont entre les mains du Seigneur. La Bible dit, c'est l'Éternel des armées. Quelle que soit l'armée qui se lève contre toi, laisse-moi te dire, il a le contrôle de ces armées-là. Et il est libre entre les mains d'Israël. Oh, j'ai cru que je parlais à quelqu'un. Le sorcier dont tu as peur, le célibat qui t'effraie, il gouverne le célibat. Amen. Frère, il s'appelle Dieu. Il n'a pas besoin de conseiller. La Bible dit la domination repose sur ses épaules. Il n'a pas besoin de conseiller. Rien ne le fait. C'est pourquoi dans Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. Non. Le sorcier qui se lève contre toi, laisse-le se lever. Mais ta lumière, mes frères au ténèbres, fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il n'est pas peur. Ils te feront la guerre, certes. Mais ouvre une parole. Seigneur, si mes ennemis perdent ce combat, si tu me fais gagner ce combat, voilà ce que je ferai pour toi, Seigneur. Laisse l'ennemi s'armer. Laisse-le prendre ses armes. Laisse-le venir contre toi. Mais seule parole. Seigneur, je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma vie. Je n'ai que toi seul. Alors, Seigneur, il vient comme une armée nombreuse. Mais je bénis ton nom. Parce que si tu me fais gagner ce combat, Seigneur, je vais louer ton nom. Amen. Je vais glorifier ton nom. Alors, le Seigneur dit, avance sur le combat et il livre Achab. Tous ces ennemis, n'aie pas peur, ma fille. Ils te feront la guerre 7. Ils te feront la guerre 7. Mais ils te vaincront jamais. Amen. Jamais. Yes. Regarde la croix. La défaite a été officialisée. Vas-y ma fille. On les dévoie par interdit. On les dévoie par interdit.
eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Orme. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge. Ils partirent de la montagne de Or. C'est à la montagne de Or que Aaron et sa sœur sont décédés. Moïse s'est retrouvé tout seul pour mener le combat, pour conduire le peuple de Dieu jusqu'à destination. Amen. Donc ils partent, ils ont fini d'enterrer leurs parents et maintenant ils s'en vont. Amen. Mais pour quitter de là où ils sont pour entrer dans leur territoire, il y a une ligne directe qui passe par un territoire qu'on appelle Édom. Amen. Mais le roi d'Édom dit, jamais vous allez passer là, parce que si vous passez dans mon pays, je vais vous tuer. Alors par la sagesse, Israël contourne Édom. Amen. Pour aller dans son territoire. Je vous regarde l'historique. Hein. Vas-y, lis et puis après je vais continuer. Hein. Pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple s'impatienta en route. Et parla contre Dieu. Et parla contre Dieu. Et contre Moïse. C'est-à-dire qu'en une seule journée, je traverse Édom et j'arrive dans ma bénédiction. Mais voilà que comme Édom est fermé, je suis obligé de faire le tour. Au lieu de faire un jour pour entrer dans mon territoire, je fais un an. Donc comme la pénibilité gagne du terrain, alors Israël commence à parler. Hier Dieu leur a donné une victoire, mais Israël c'est là pour dire, mais comment se fait-il que, comment ceci, comment cela, ils ont commencé à parler contre Dieu. Pour dire que quand tout va mal dans ta vie, bénis. Amen. Quand tout va mal, tais-toi. Parce qu'il contrôle toutes choses, il est le maître des temps et des circonstances. Quand tais-toi, ne parle pas contre lui. Il sait pourquoi nous ne sommes pas passés par les temps. Tu n'es pas obligé de passer par les temps. Dieu fait chaque chose bonne dans son temps. Il dit, comme un temps est fermé, laisse-moi te dire, celui qui vient te rendre service, s'il ne peut plus le faire, oublie-le. Parce que Dieu a toujours une pièce de chance. Et l'homme est fermé. Et comme ils sont fermés, Dieu a suscité une intelligence pour contourner les dents. Parce que c'est dans sa main, dans sa droite et dans sa gauche, réside ta vie, pas dans la main des noms. Amen. Amen. Édom a bloqué le passage. Or, c'est là que Israël devait passer. Mais comme ils ont fermé, Dieu a rendu intelligent son peuple pour contourner Édom parce qu'il y a un objectif à terre. Amen. Oh Seigneur. Amen. Oh Seigneur. Et comme c'était pénible, si Augusto m'avait vite donné, je serais devenu ceci. Mais si Franck m'avait vite donné, je serais devenu ceci. Mais Franck a fermé. Alors on croit que le monde est fermé, c'est faux. Édom a bloqué son territoire. Et Israël a commencé à contourner. Et dans ce contour, dans cette pénibilité livia, ils ont commencé à parler. Comment depuis là je viens à l'église et rien ne bouge dans ma vie. Comment depuis je viens à l'église je prie, mais rien. Le pasteur devait prier pour moi. Il n'est pas passé pour prier pour moi. On m'a dit je vais passer pour prier pour moi. Elle n'est pas passée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas passé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas passé. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à parler contre Dieu. Ils ont commencé à parler contre le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Et cela a enflammé la colère de Dieu. Pas parce que j'ai mis un retard dans ta vie que je ne vois pas ce que tu vis. Je sais ce que tu traverses. Mais ce retard, c'est moi, Dieu, qui ai mis ce retard dans ta vie. Parce que je fais chaque chose bonne en son temps. Parce que si je te donne la bénédiction, tu risques demain de pouvoir me lâcher. Alors je préfère te former, tousser ton caractère, te tailler comme c'est toi. Et le jour où je te donne ce que ton cœur décide, tu restes avec moi. Amen. C'est pourquoi il y a certains retards dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il y a certains retards dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne croyez pas que Dieu ne vous regarde pas. Dieu voit tout le monde. Il sait toutes choses. Si le mariage n'est pas encore venu, c'est parce que Dieu veut te tailler comme étant une véritable épouse. Amen. Vas-y ma fille. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Et regardez ce que Dieu fait. Tellement que sa colère est intense. Vas-y. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Alors l'Éternel, son peuple qu'il aime, regardez ce qu'il fait. Envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il a envoyé des serpents contre ses enfants à lui. Ils mordirent le peuple. Attends. Ils ont parlé contre Moïse, contre Dieu.
Et Dieu, dans sa colère, dépêche des serpents venimeux contre ses enfants. Qui parmi nous, si ton enfant a été impoli, si ton enfant t'a manqué de respect, tu vas prendre un serpent pour jeter sur lui. Qui? Et Dieu regarde son peuple, la prunelle de ses yeux, et il a mal parce qu'ils ont parlé contre lui et contre son serviteur, alors il dépêche des serpents contre son peuple. Je peux comprendre que tu as dépêché des serpents. Mais ces serpents sont en train de piquer son peuple et ils sont tous en train de mourir. Amen. On ne vient pas à l'église, on a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ma vie, ça va t'apporter la vie. Vas-y. Ils mordirent le peuple. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et beaucoup sont morts en Israël. Le peuple vint à Moïse. Le peuple se dépêche pour aller faire Moïse. Et dit. Et il dit, nous avons péché. Ce que nous avons dit hier, nous avons péché contre Dieu. Car nous avons parlé contre l'Éternel. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, son représentant. Prie l'Éternel. Moïse prie l'Éternel. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Il pouvait dire, j'ai parlé contre Dieu. Mais il dit, on a parlé contre Dieu. Et on a parlé contre toi. C'est pourquoi je vous dis, laissez les prophétesses, les prophètes, les serviteurs de Dieu, là où laissez-les. Laissez-les là où ils sont, laissez-les. Même s'il est tombé, laisse-le là où il est. Amen. Ne parle jamais contre un loin de Dieu. C'est un danger pour ta fille. Amen. Il dit, nous avons parlé contre l'Éternel et nous avons parlé contre toi, Moïse. Alors nous venons te demander pardon, Dieu, et pardon, Moïse, parce que notre vie est menacée. Alors Moïse, comme c'est un homme d'amour, il va consulter Dieu. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Comme c'est un serpent qui les pique. Et place-le sur une perche. Construis un serpent. Donnez-moi une perche, s'il vous plaît. Donnez-moi un pied de micro. Avec un fil au-dessus. Viens avec moi. Moïse a fini de prier Dieu. Et Dieu lui dit, au lieu que le Seigneur dise que tous ceux qui sont blessés sont guéris, mais regardez ce que Dieu fait. Dieu dit, comme c'est les serpents que j'ai dépêchés pour piquer mon peuple, alors Moïse, construis-toi un serpent et dresse une perche et enroule le serpent dessus. Et tous ceux qui sont piqués par les serpents que moi-même Dieu j'ai envoyé, tous ceux qui vont lever le regard vers ce serpent d'airain que toi, Moïse, tu as fait, tous seront guéris. Tous ceux qui sont piqués par le serpent dans le peuple, qui vont faire l'effort d'ouvrir, de regarder, de lever les yeux, même si tu es en train de tomber, mais que tu lèves les yeux pour dire, il faut que je regarde ce serpent, parce que Moïse a dit, Moïse a parlé à Dieu, et Moïse dit, celui qui va lever les yeux et regarder ce serpent aura la vie sauve. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je termine la lecture et je continue la prédication. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Non. Je prends mon verset. Oui. Moïse fit un serpent d'airain. Moïse fit un serpent d'airain. Et le plaça sur une perche. Et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent. Et quiconque a été mordu par un serpent. Et regardait le serpent d'airain. Et si on regarde le serpent d'airain, conservait la vie. Conservait sa vie. Merci ma vie. Ils ont péché contre Dieu. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, dans sa colère, envoie des serpents venimeux afin de pouvoir tuer son peuple, pas caresser son peuple, mais détruire son peuple. Alors, ce peuple reconnaissant qu'on a fait des erreurs, c'est pourquoi prends ton courage à deux mains pour dire là je me suis trompé, là j'ai mal fait. Pourquoi? Le Seigneur dit si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Le peuple a reconnu son tort et il court pour aller vers Moïse. Moïse, on a mal fait, on a péché
Seigneur nous dit, mon fils, laisse une perche et construis-moi un serpent d'airain, parce que c'est venin contre venin. Celui-ci a un venin, mais le venin qui va venir est au-dessus de ce venin qui vous a piqué. Alors, positionne-le là, et à partir de là, tous ceux qui vont fournir un effort pour lever la tête, ceux qui veulent s'asseoir et Dieu va le bénir, c'est faux. Dieu a besoin d'une action de ta part. Dieu te veut en action. Et il y a le terme des femmes, lève-toi. Mais ce matin, je veux dire, lève ta tête. Lève ta tête, parce que la lumière a déjà été positionnée. À toi de lever ta tête et de fixer la perce. En d'autres termes, cela préfigurait ce qui allait se passer 2000 ans après. Au porton de la croix, selon Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il dit de la même manière que Moïse a positionné le serpent d'airain, c'est de cette même manière que la croix a été positionnée, afin que lorsque tu lèves la tête pour regarder seulement la croix pour ta vie, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Si tu échoues dans ta vie, c'est parce que tu as donné dos à la croix. Si tu échoues dans ta vie, que ta vie est pénible, c'est parce que tes regards sont ailleurs. Si ta vie est pénible, c'est parce que tu as donné dos à la croix. Mais il dit, tous ceux, même étant agonisants, même si la maladie passe au père, mais lève ta tête et regarde quelque chose se passe. Regarde, tout le monde t'a laissé tomber, mais la croix est positionnée. La croix est dans un lieu géographique. Tout le monde peut t'abandonner, mais la croix est là. Amen. Frère, la croix est positionnée. La croix ne pousse pas. La croix se trouve, à la croix se trouve la solution à ta vie. Et je viens vous dire une chose. À la veille d'une gloire nouvelle pour ta vie, tout s'écoule dans ta vie. À la veille d'une gloire nouvelle, d'une ascension nouvelle, Dieu provoque que tout s'écoule dans ta vie, parce qu'une base nouvelle, une gloire nouvelle, une ascension nouvelle soit collée à ton âme avec la croix. Amen. Oh, c'est la vérité. Amen. Yes. Le roi Ahab, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Abraham. Il combattit Israël et il a osé amener des prisonniers. Alors Israël fit sauver à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, si tu me donnes ce matin du travail, je ferai ce que ton cœur désire. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voit la destruction ainsi que les villes. Et on appelait cet endroit Horma. Il partit du mont Or par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays des hommes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, dans le désert, il n'y a ni paix. Dans le désert, il n'y a pas d'amis. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a personne sur qui tu vas t'appuyer. Dans le désert, personne ne te regarde. Dans le désert, tu ne te laves pas. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, le soir, il fait très froid. Personne ne te regarde. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans le désert, c'est le lieu stratégique pour Dieu pour t'enseigner. Dans le désert, c'est le lieu stratégique pour comprendre qu'il y a la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le désert. Mais Israël n'avait pas compris que Dieu était en train de le former. Israël n'avait pas la révélation que Dieu était en train de le former. Et ils ont commencé à se plaindre. Les amis, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle ce matin. Dis pasteur parle. Pasteur parle. Pasteur parle. Également dit pasteur parle.
pasteur parle. Est-ce que tu veux entendre ce que Dieu nous dit? Amen. Pourquoi papa? Vous savez, vous avez remarqué que vous avez été reçu beaucoup dans la joie. Amen. Parce que quand tu comprends la révélation de la croix, alors tes pleurs s'arrêtent. Quand tu comprends c'est quoi la croix, même si tu dandies, tu as les regards fixés sur la croix, malgré les coups que tu reçois, mais garde ton regard sur la croix. Même si tu es déséquilibré, bats-toi, remets tes yeux sur la croix. Même si on a vu ta tête, bats-toi, relève-la, regarde à la croix, parce que la solution y est. Amen. Amen. En effet, il n'y avait ni pain, ni eau. Et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Dans le désert, il n'y avait ni pain, ni eau. Mais Dieu avait suscité la manne. Tout simplement pour te dire, Livia, même quand tu traverses le désert, il va toujours susciter quelque chose pour que ta condition de vie ne soit pas misérable. Il va toujours susciter une chose, même aussi infime que ça soit, pour toujours te donner la force de pouvoir continuer la marche. C'est la manne qui gardait le peuple. Certes, ils mangent la manne matin, midi et soir, mais n'empêche que ce qu'ils ont prié, c'est que chaque jour, ils avaient une force pour se lever, pour aller dans la destinée. Ils avaient une force pour continuer. Ils avaient une force pour marcher. C'est la manne. Tu n'aimes pas la manne, mais accepte-la aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu manges la manne, mais demain, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Accepte la manne dans le désert. C'est pas grave. Accepte la manne. Mange, c'est pas grave. Prends ton courage là demain. Je mange la manne. Aujourd'hui, je mange la manne, c'est pas grave. Mais demain, je vais manger autre chose. Dire, je mange la manne aujourd'hui, c'est pas grave. Mais cette manne donne la vigueur à mes os. Et puis j'avance. La manne me permet d'avancer. La manne me permet d'avancer. La manne. Je regarde. Merci, merci. 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 On va lui merci. Amen. Même dans le désert, on te donne la manne. Il suscite la manne pour ta vie dans le désert. Parce qu'il sait que le chemin est encore long. Il sait, il te conduit de point A à point B. Les Amalécites vont venir. Les Hittites vont venir. Tous les ennemis vont venir. Mais la manne te permet de pouvoir évoluer. Et s'il y a une guerre, c'est vrai que tu as mangé la manne, mais c'est lui qui mène le combat pour toi. Tu n'as pas besoin de manger du riz de la sauce crème de chipon, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la manne, une toute petite nourriture. Et c'est lui qui mène le combat pour toi. Et ainsi de suite, ils étaient à la veille de Jérusalem, ils étaient à la veille de Canaan, ils étaient à la veille de leur territoire. Mais c'est la manne qu'ils mangeaient. Pour dire qu'à la veille de ta bénédiction, tout s'écoule autour de toi. Et tu as seulement une petite nourriture. Mais lorsque tu vas arriver dans ton territoire, alléluia, tu vas te déboutonner. Tu vas mettre le climatiseur à gauche, le climatiseur à droite. Et on va te servir sur un plateau. Aujourd'hui, mange la manne, c'est rien. Mange la manne. On vient te rendre visite. Il n'y a que la manne. Hier, il y avait la manne. Ce matin, il y a la manne. Mais fais la fête. Daddy, tu es chrétien ou tu es païen? Je suis chrétien. Tu te moques de ma manne aujourd'hui. Je suis dans le désert. C'est pas grave. Mais sache une chose. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Alors, pendant que les serpents sont en train de les piquer, tout le monde lève la tête et commence à regarder ce qui se passe à la pêche. Et la Bible dit que celui qui regardait cela était automatiquement sauvé. Amen. Alors ce soir, je vais toucher ta foi. Parce que c'était de manière instantanée. Et ce matin, tu vas prendre ton cœur, les yeux de ton cœur. Et je vais te communiquer cette foi. Afin que la maladie que tu as de manière instantanée s'évapore. On va tous se tenir debout. Amen. On va tous se tenir debout. Tous ceux qui ont regardé, on va tous se tenir debout. Même le pianiste, tout le monde. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu dans cette salle. Mais tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain sur cette bête,
de manière instantanée. Alors, comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, tu vas baisser la tête. Et Moïse, je symbolise Moïse ce matin. Et la croix est positionnée au devant de chacun de nous. Parce que ma prière ce matin, tu sors de Seigneur avec la guérison. Amen. Tu baisses la tête. Ils ont tous baissé, mais ils ont reconnu le corps. Et la Bible dit revenez à moi. Et ils sont revenus vers le Seigneur. Et la Bible dit le Seigneur, je reviendrai à vous. Et quand je reviens à toi, c'est pour t'apporter la guérison. Quand je reviens à toi, c'est pour t'apporter ton mari, ton épouse. Quand je reviens à toi, c'est pour faire la joie de ton cœur. Quand je reviens à toi, c'est pour toucher ta vie, pour impacter ta vie. Quand je reviens à toi, c'est pour remettre ta vie sur les rails de ta destinée. Quand je reviens à toi, c'est pour apporter des sons d'allégresse dans ta vie. Quand je reviens à toi, c'est pour symboliser quelque chose de grand dans ta vie. Amen. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. La croix est en face de toi. La croix est en face de toi. Et personne ne doit sortir de cette salle avec une quelconque maladie. Il dit dans sa parole que tous ceux qui avaient les yeux levés vers cette perche, la Bible dit, tous ceux-là même ont été sauvés. Et laisse-moi t'apprendre ce matin que ce salut, c'était la guérison. Alléluia. Alors je demande à tout un chacun d'être concentré. Et je vais prier le Seigneur. Regarde l'état de ton cœur. Et de manière sincère, regarde la croix. Le serpent d'airain, c'est dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes sous la grâce avec le poteau de la croix. Prends ton cœur et ton courage à deux mains. Fais un vide dans ton esprit et regarde ce qui s'est produit au poteau de la croix selon le livre d'Ésaïe. C'est par ces meurtrissures que ce matin Jean-Claude est guéri. C'est par ces meurtrissures, je demande un silence total dans la salle. C'est par ces meurtrissures que Mélina est guérie ce matin. C'est par ces meurtrissures que Camilleri est guérie ce matin. C'est par ces meurtrissures que Maman Niki est guérie ce matin. C'est par ces meurtrissures que Daddy est guéri ce matin. C'est par ces meurtrissures ce matin. Je m'adresse à toi, maladie. Parce que la croix est fixée au devant de chacun de nous. Ce ne sont plus les yeux physiques, mais c'est les yeux du cœur, les yeux de la foi. Que la croix est fixée devant chacun de nous. Seigneur, comme Moïse, je déclare ce matin, à cause de ce que chacun a levé les yeux pour regarder la croix, Seigneur, et accepter cette chose de la croix. Je proclame ce matin la guérison dans chaque corps, dans cette âme. Au nom de Jésus-Christ, je proclame quiconque dans cette salle passe par une maladie quelconque, je renvoie cela à la croix. Et l'échange est parfait entre la croix et quiconque dans cette salle. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends grâce et je te glorifie, Seigneur. Ce matin, la croix est fixée au devant de nous. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je proclame ce matin, Seigneur, la guérison dans la vie de ton peuple, Seigneur. La guérison dans la vie de chaque personne, Seigneur. Quelle que soit la maladie qui a pu avoir accès à la vie de quiconque. Par ce contact, oh Dieu,
De la même manière que Seigneur, mon âme est dans la joie pour la guérison de quiconque dans cette vie. Seigneur, je prie. Ce matin, mon Dieu, mon roi. La guérison, Seigneur, Dieu de gloire, de puissance. La guérison, Seigneur. La guérison, Seigneur, ce matin, dans la vie de ton église, de ton peuple, Seigneur. Je proclame ce matin la guérison de quiconque dans cette salle, Seigneur. Au toucher, mon Dieu, mon roi, de cette main, Jésus. Je proclame la guérison, Seigneur, de ton église. Je proclame la guérison ce matin, Seigneur. Parce que tu m'as enseigné ce matin quand je venais. Tu m'as dit, tu veux guérir ce matin. Alors ce matin, guéris ton peuple, mon Dieu, mon roi. Guéris ton église, Dieu de gloire. Guéris ton peuple ce matin, Dieu. Guéris ton église, Seigneur. Guéris ton peuple, lève tes mains, Maurice. Guéris ton peuple ce matin, Seigneur. Car ce matin, je t'ai dit une parole. Je refuse que quiconque entre dans cette salle puisse retourner avec la maladie, Seigneur. Et par ce contact, mon Dieu, mon roi, je procède ces maladies, Seigneur, au poteau de la croix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je procède toutes ces maladies au poteau de la croix, Seigneur, Dieu de gloire, de force, de puissance. Je procède toutes ces maladies. Je procède toutes ces maladies, je les procède au poteau de la croix, Seigneur. Je procède toutes ces maladies au poteau de la croix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que cette alliance que tu as faite, Seigneur, avec ton fils que je suis, que personne ne sort de cette salle. Oh mon Dieu, mon roi, tel qu'elle est rentrée. Père, je prie ce matin, mon Dieu, mon roi, parce que la malédiction a été posée au poteau de la croix. Seigneur, Dieu de gloire, de force, de puissance, Seigneur, je bénis ton nom, parce que la maladie est exterminée de la vie de quiconque. La maladie est exterminée. La maladie est exterminée. La maladie est exterminée. C'est fini, maladie. C'est fini, maladie. Elle a fixé ses yeux au poteau de la croix. Elle a regardé la croix. Elle a fait cet effort de regarder à la croix. C'est pourquoi, par cette imposition de l'humain, quelque chose de nouveau, une vie nouvelle, une guérison nouvelle de manière instantanée. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Cette maladie, Seigneur, n'était pas pour sa mort, mais pour glorifier Dieu en ses jours. C'est pourquoi je te donne toute la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que je la déclare guérie à cause de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette guérison que tu accordes, Seigneur, à ton église, oh mon Dieu. Merci ce matin, mon Dieu, mon roi. Parce que ce peuple, à cette heure précise, ont connu, Seigneur, la guérison. C'est pourquoi, à cette heure précise, comme tu le mets aujourd'hui, ton peuple, tes enfants rencontrent la guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton peuple est guéri ce matin. Ton peuple est guéri. Tes enfants sont guéris ce matin, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Dieu de gloire, de force et de puissance. Tu as dit à Moïse, mon Dieu. Tu as dit à ton fils Moïse, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, ces mains qui sont posées, c'est pour la guérison instantanée, mon Dieu. C'est pour cette guérison instantanée, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, la guérison est instantanée dans la vie de ton peuple, mon Dieu, mon roi. La guérison, Seigneur, s'empare de chaque corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, sois élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que les mains qui sont posées ne sont pas les mains de normes, mais les mains de dans son temps, Seigneur, éternel Dieu de gloire et de force. C'est toi la restauration, c'est toi la guérison. C'est pour toi, Dieu de gloire et de force et de puissance. C'est toi, Seigneur, qui régénère ta fille. C'est toi qui restaure ton église, Seigneur, tes enfants. Seigneur, plus jamais la maladie aura accès à sa vie. Plus jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une vie nouvelle. À la veille, Seigneur, d'une gloire certaine, les vents battent les marées, Seigneur, montent. Mais Seigneur, c'est pour dire que tu es Dieu. Comme Moïse, oh mon Dieu, mon roi, est venu, quelque chose s'est passé. Joseph de la prison est sorti pour devenir le voisin du roi. C'est pourquoi, Seigneur, je crois ce matin que tu restaures, Seigneur, la vie de ton église. Je bénis ton nom, Seigneur. De ce qu'il a regardé au poteau de la croix. Et par cette imposition de main, Seigneur, la guérison est effective, oh Dieu. Je te remercie ce matin. Et c'est ce que tu m'as dit de faire ce matin, oh Dieu. C'est pourquoi je le fais dans ton nom, Seigneur. Je proclame ce matin la guérison dans le corps, Seigneur, de ton fils, de ton enfant. Je te remercie, je te rends grâce, oh Dieu. Parce qu'une vie nouvelle démarre pour lui.
Seigneur, merci ce matin, oh Dieu de gloire et de force. Parce que toute forme de maladie, Seigneur, a été vaincue ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, de force et de puissance, je te remercie parce que c'est toi qui élèves, oh Dieu. C'est toi qui bénis, oh Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta fille, que tu bénis abondamment, Seigneur, que toute forme de maladie dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, éternellement Dieu mon roi, parce qu'elle a regardé au poteau de la croix, oh Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, de force, de puissance, toi qui n'as point censé, Seigneur, je te célèbre parce que la guérison est installée dans sa vie, dans sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, parce que c'est toi qui guéris ton église, c'est toi qui guéris ton fils. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui apporte, Seigneur, une sensation nouvelle, une guérison véritable dans sa vie, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te remercie, mon âme te glorifie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu guéris ta fille dans tous les domaines de sa vie, oh Dieu. Merci parce que par tes mains ici, je déclare que l'or est guéri. Seigneur, sois glorifié, sois exalté à jamais. Béni sois-tu, Seigneur, pour Dieu. À cette heure précise, mon Dieu de gloire, il a levé les yeux, il a regardé, Seigneur, au serpent de l'œil, il a regardé à la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je bénis ton nom. De ce que, mon Dieu, mon roi, la guérison est instantanée dans sa vie, dans sa famille. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce et mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te loue parce que tu es Dieu qui n'a point changé, Seigneur. Par cette imposition de main, Dieu de gloire, de force, de puissance, tu apportes la guérison véritable, Seigneur, dans sa vie. Et dans la vie de son foyer, dans la vie de sa famille, Seigneur. Je bénis ton Seigneur parce qu'une chose nouvelle commence dans sa vie. Seigneur, je te rends grâce et je te glorifie, oh Dieu de gloire, de force, de puissance. Mais c'est que par cette imposition de main, tu apportes la guérison véritable, Seigneur, dans sa famille, dans son foyer, Seigneur. Je bénis ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, de force, de puissance, merci. Parce que par cette imposition de main, Seigneur, tu apportes une guérison nouvelle dans son existence au nom de Jésus. Et son âme tout entière connaît la guérison par l'accomplissement des prodiges et des miracles dans sa vie. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom, parce que tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui commence et qui termine. C'est pourquoi je te rends grâce, parce que tu as commencé quelque chose de glorieux dans sa vie, Seigneur. Et avec une gloire certaine, Seigneur, tu casses tout dans sa vie. C'est pourquoi, Seigneur, tu la restaures. Tu restaures la vie de ta fille, Seigneur. Tu restaures sa vie, Seigneur. Tu restaures sa vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je t'appelle, dit qu'elle se déplace d'une ville à une autre ville. C'est pour accomplir tes desseins dans son existence. C'est pourquoi, Seigneur, je proclame la restauration, sur la guérison dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te glorifie. Parce que tu es Dieu qui n'a point changé, mon Dieu, mon roi. Tu es celui-là même qui apporte la vie. Tu es celui-là même qui apporte la guérison. Tu es celui-là même, Seigneur, qui est incompris, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que la guérison, éternel Dieu de gloire, c'est les médecins ont fait, mais c'est toi qui achèves, qui termine. C'est pourquoi je bénis ton nom. Parce que tu restaures chaque organe dans sa vie. Tu appelles, Seigneur, j'appelle la guérison dans son être tout entier, Seigneur. Et que la joie, la paix soit son partage au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je décrète et je déclare qu'elle est guérie au nom de Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour la vie de ta fille, Seigneur, que tu restaures. La vie de ton enfant, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu restaures parce qu'elle a levé les yeux. Elle a regardé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au poteau de la croix. C'est pourquoi je publie, je décrète et je prophétise, Seigneur, ce matin, que la guérison est instantanée dans sa vie et dans la vie de sa famille au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu accomplis un miracle véritable dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, mon âme te bénit. Te rends grâce. Te glorifie, Seigneur. Merci ce matin, oh Dieu. Merci, Dieu de gloire, de force et de puissance. Merci, Seigneur, ce matin. Parce qu'au poteau de la croix, Seigneur, à cause de Daniel, tu as accepté cette vie. C'est pourquoi, Seigneur, je prophétise, je proclame sa guérison de manière instantanée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Parce que ce matin, le Seigneur a accompli quelque chose de formidable dans ta vie. Élève la voix et dis merci à Dieu ce matin. Élève la voix et dis merci à Dieu ce matin pour ta vie. Élève la voix et dis merci à Dieu. Merci.
vas lever tes deux mains vers le ciel. Je demande un silence dans la salle. Amen. Et tu vas lever les deux mains vers le ciel. Beaucoup ont été piqués par le serpent. Et ceux qui sont restés vivants, Seigneur, sont venus vers toi. Parce que tu es la solution. Et tu as la solution, Seigneur. Et quand ils sont venus d'un cœur reconnaissant, d'un cœur, Seigneur, humble, d'un cœur repentant vers toi, tu as tout de suite donné la solution, Seigneur. Et ce matin, mon Dieu, mon roi, ton peuple, au début de ce culte, est revenu vers toi, Seigneur. Et mon Dieu, mon roi, tu as positionné la croix dans cette salle. Et tous ont regardé cette croix. C'est pourquoi ce matin, mon Dieu, mon roi, ce matin à cette heure précise, lorsque le serpent est arrivé, Seigneur, les choses se sont produites dans les vies. La pénibilité, la difficulté. Mais ce matin, à cause de la croix, Seigneur, toutes ces choses s'arrêtent. Cette vie pénible s'arrête. Cette vie difficile s'arrête. Cette vie pénible s'arrête. Cette vie de maladie s'arrête. Cette vie pénible s'arrête. Cette vie difficile s'arrête. Seigneur, tu n'as point changé, mon Dieu, mon roi. Et tu dis ce matin que ta volonté, c'est que tes enfants soient en bonne santé. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, j'envoie cette vague de bien-être, cette vague, Seigneur, de guérison dans cette salle, mon Dieu, mon roi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les portes utilisées par l'ennemi pour avoir accès à chaque vie dans cette salle, ces portes, je les ferme à jamais au nom de Jésus-Christ. Et je décrète une chose, qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de chaque personne ici, dans leur famille génétique et dans leur grande famille, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, je te rends grâce, parce que tu te manifestes de manière réelle dans la vie de chaque personne ici, Seigneur. Je te remercie pour tous les témoignages de guérison que tu apportes, de ce que, Seigneur, tu accomplis en ce jour, un miracle parfait dans la vie de chacun. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que ça, mon Père, acclamer le Seigneur?